De décompter autant de chanteurs congolais qui sont connus à l'international. Mais cette musique à l'international ne reflétait plus l'image du Congo. Cette musique à l'international ne disait pas la vérité sur ce qui se passait en République démocratique du Congo. Ces musiciens congolais faisaient l'éloge de ceux qui massacraient leur propre population, de ceux qui affaminaient leurs frères et sœurs. Ces musiciens congolais faisaient l'éloge des meurtriers du Congo. Nous sommes contents de voir que c'est l'État congolais qui parle à l'ONU et qui dit effectivement que le Rwanda est auteur ou co-auteur ou complice des actions, des meurtres, des pillages qui y a en République démocratique du Congo. De l'armée rwandaise, excusez-moi, du M23 qui est une armée. M23, mouvement de rebelles qui devient une armée. Mais quand, contrairement au Mali, un groupe d'armées prend le pouvoir, on les appelle la junte. 2 mois. Toujours côté dans le 3e mois. Oui. Bunagana, Namaboko, il y a M23. Tout à fait. On a 900 000 déplacés internes. Tout à fait. Nakachambo Kanabiso. Là, toujours qu'il y a 90% des habitants qui sont dans les camps des réfugiés. Dans notre propre pays. Référendum. Le peuple congolais faire un référendum. Le peuple congolais. Ça, c'est dans un rêve. Ne sous-estimez pas ce peuple-là. Je ne sous-estime pas, mais je suis juste réaliste. Pas ce peuple-là. Même en étant réaliste, on peut avoir des surprises. Le peuple congolais, il suffit de lui dire la vérité. Et ça, nos politiques congolais ne disent pas la vérité à ce peuple-là. Pourquoi le peuple n'est pas informé? Pourquoi le peuple est abruti? Mais regardez les propos des politiques congolais. Bonsoir à tous, vous êtes sur la chaîne Yokaloba, je suis votre coach Mathias. Aujourd'hui, nous allons échanger sur l'actualité congolaise et la jeunesse africaine. Je suis très ravi d'être avec l'une des visages emblématiques du combat que moi j'appelle les Okage. Les personnes qui ont suivi Naruto connaissent qui les Okage. Je suis avec Madame Blandine Diafoutoua. Bonsoir Madame Blandine. Bonsoir Mathias Itela, merci de m'inviter ce soir sur votre plateau Yokaloba. Je suis enchantée également d'être en face de vous puisque je vous connais dans un autre contexte. Je suis fière et contente de voir que nos enfants évoluent dans la vie pour l'avenir de leur pays. Merci beaucoup. Conformément à notre format de notre émission, je ne suis pas là pour débattre avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Très bien, mais pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui vont me découvrir, je m'appelle Blandine Diafoutoua. Je suis la vice-présidente du RCK, qui est un mouvement politique à l'heure actuelle, les résistants combattants du Congo, qui a été l'un des grands mouvements promouveurs des combattants. Il y a cela plus de 12 ans, plus de 10 ans maintenant, puisque nous avons débuté en 2010. Je suis également la présidente de la souveraineté panafricaine, qui est un mouvement panafricain, comme le dit son nom. C'est un mouvement qui a débuté au lendemain de l'éveil patriotique des Congolais en 2011 et qui a soulevé les pays d'Afrique pour notre liberté, pour notre souveraineté, notre mot d'ordre, notre slogan, notre étendard, si je peux dire ainsi, et l'Afrique se mobilise pour sa souveraineté. Merci pour la présentation. Vous êtes vice-présidente du RCK. RCK est un parti politique. Vous êtes de quel courant politique? Vous êtes de la majorité, vous êtes de l'opposition. Quelle est la vision du parti? Alors, merci pour cette question. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez découvrir le RCK. Le RCK, les résistants combattants du Congo, comme je vous l'ai dit précédemment, est un mouvement au départ créé par le président Jean-Martin Sali-Bonguengue, à qui je salue, je passe mes bonjours ce soir, ainsi qu'à toute l'équipe du RCK partout dans le monde. Le RCK n'est pas un parti national, c'est-à-dire que nous sommes internationaux, nous ne sommes pas seulement ici en France, mais nous sommes basés également en Hollande, en Allemagne, en Belgique, en Italie, au Maroc et bien sûr en République démocratique du Congo. Après avoir combattu longtemps dans la diaspora, si je peux dire ainsi, nous avons décidé de prendre le pouvoir une fois qu'en 2019, notre fils du pays, Félix Tshisekedi, ait été élu président de la République. Mais avant d'arriver à ce stade-là de 2019, j'aimerais relater un petit peu, puisque c'est une première dans cette émission, il faut expliquer pourquoi le RCK a été créé et sur pourquoi nous combattions et pourquoi nous continuons à combattre aujourd'hui. Le RCK a été créé au lendemain des années 2009-2010, après que la République démocratique du Congo ait subi des cas de crimes et de viols qu'on ne pouvait pas décrire et qu'on ne peut toujours pas décrire au jour d'aujourd'hui.
au lendemain d'une prise de conscience des Congolais pour l'avenir de notre pays. Pour nous qui sommes des exilés des années 70-80 en Europe, nous avons toujours eu le souci de repartir chez nous. Mais les aléas de la vie européenne ou occidentale a fait que nous sommes restés plus longtemps prévus ici pour essayer de trouver l'Eldorado. La responsabilité que nous avons aujourd'hui sur le déclin un peu de la mentalité congolaise que nous déplorons tous aujourd'hui. Donc le RCK a été un des premiers mouvements forts combatifs guidés par le président Jean-Martin Salik Bongué qui a fait les plus grandes actions. Si je dis les plus grandes actions, c'est-à-dire les actions qui ont éveillé les Congolais, qui ont boosté les Congolais, mais surtout qui ont interpellé l'opinion internationale, des actions qui nous ont amenés face à la justice française, la justice américaine, la justice belge, la justice allemande, pour exprimer tout justement le pourquoi de ce combat. Nous avons combattu contre le régime de Joseph Kabila. Pourquoi ce régime? Parce que c'était un régime d'oppression, un régime de dictature, un régime sanguinaire, et un régime qui n'avait qu'un seul objectif, c'est de détruire le Congo et les Congolais. Donc nous avons combattu pour tout cela et nous sommes arrivés au lendemain des années 2018-2019 avec ce changement politique qui n'a pas été comme celui que nous voulions. Nous voulions un soulèvement populaire. Pourquoi un soulèvement populaire? Tout simplement parce que le peuple devait devenir souverain. Le Congolais a souvent été esclavagisé et jusqu'à aujourd'hui, il a toujours une aliénation esclavagiste dans sa tête et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à s'éveiller. C'est pour ça que ce Congo n'arrive pas à s'éveiller. Donc c'est pour cela que nous n'avons pas pris part totalement, donné une position, je veux dire plutôt, dans le choix des candidats dans les élections de 2018, tout simplement parce que ce soit Fayoul qui était le candidat final ou Félix Tshisekedi, nous n'avions pas de choix de candidat. Nous avions seulement le choix d'un Congolais qui voudrait sauver le Congo et sauver le Congolais. Voilà pourquoi nous n'avions pas pris parti. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi est le président de la République démocratique du Congo et c'est pourquoi nous avions en 2019, contre toute attente des combattants de la diaspora, décidé de le soutenir. Pourquoi nous l'avons soutenu? C'est tout simple, on a combattu. On a fait des actions, moi qui me présente devant vous, Blandine Diafutua, j'ai fait des actions que même un homme n'aurait pas fait. Mais si je l'ai fait, c'est parce que j'avais décidé de faire le sacrifice de moi pour mon pays. Et après avoir reçu des coups, des bombes lacrymogènes, fait des gardes à vue, être exposé publiquement sur la place publique, aussi bien française que congolaise, j'estime qu'aujourd'hui, on a donné une contribution au pouvoir en place. Donc nous ne pouvons pas laisser passer ce pouvoir et surtout c'était un moyen pour nous aussi RCK qui dans nos visions, notre objectif c'est la prise du pouvoir. La prise du pouvoir pourquoi? Pour changer les choses. On dit souvent que le maçon n'a pas une belle maison, il fabrique d'autres maisons. Nous, ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est nous sommes maçons, nous devons commencer par fabriquer la plus belle maison chez nous. Vous êtes maçon, vous allez construire la plus belle maison chez vous. Aujourd'hui, RCK a combien de membres actifs? Alors, dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, je ne saurais vous donner un chiffre exact puisque nous sommes en pleine implantation, nous sommes en pleine expansion. Nous avons plusieurs communes qui sont déjà acquises, notamment dans la région de Kinshasa. Nous avons une dizaine de communes, Massina, Tchango, qui je dis Tchango, donc Massina, Njili, Kimbasek et toutes ces communes qui le composent. Nous avons Lemba, nous avons Mongafula, nous avons Limete, nous avons également la commune de Gombe. Et nous sommes en train de grossir au jour nos nombres de membres. Donc, si je peux chiffrer légèrement, nous sommes à plus de 10 000 membres. Mais pour nous, c'est un petit nombre, puisque nous voulons envahir l'ensemble de la République démocratique du Congo. Quand je dis envahir, c'est un mot assez grand, bien sûr, ce qui ferait peut-être peur. Mais pourquoi envahir? Parce que nous estimons que l'idéologie du RCK, celui de la libération totale du Congo, celui du pouvoir pour le peuple, celui du pouvoir par le peuple, doit envahir la République démocratique du Congo, doit envahir la mentalité congolaise. Pour les élections 2023, je pense que vous allez positionner des candidats, j'imagine. Tout à fait. Nous allons positionner des candidats. Si juste revenir un peu sur la question précédente, je n'ai pas fini au niveau de notre expansion. À part Kinshasa, nous avons également la ville de Lubumbashi, dans la zone de Katuba. Nous avons également la ville de Boma. Nous sommes aussi à Kisantu. Et nous sommes actuellement dans d'une mise en disposition plutôt au niveau de l'Équateur avec la ville de Bikoro et Lukelela, mais également à Kisangani, où nous sommes en train de poser notre étendard de RCK. C'est voilà. Dans tout le Congo. Voilà, dans l'ensemble du Congo. Pour les élections de 2023, nous espérons et nous le souhaitons, d'après le discours de Félix Tshisekedi à l'ONU, les élections auront bien lieu en 2023. Nous nous positionnerons bien sûr.
Nous allons mettre en place des candidats qui sont déjà préparés, puisque la préparation n'est pas seulement une préparation intellectuelle, il y a d'abord une préparation mentale, spirituelle également, puisque, comme vous pouvez le voir sur ma médaille, j'ai et je porte toujours sur moi et dans ma tête et auprès de moi Fumu Kimbangu, qui pour nous est notre Dieu, notre prophète. Je rebondis un petit peu, ou je prends de l'avance sur votre question sur la jeunesse africaine. Dans tout le monde entier, il y a un prophète, un leader politique ou un leader spirituel, et sauf en Afrique. Pourquoi nous n'aurons pas notre leader spirituel? Pour nous, c'est Fumu Kimbangu qui est le prophète, qui est le leader spirituel, et que nous mettrons en avant à toutes circonstances et à tout moment. Ça fait 12 ans, on va revenir sur la page combattant avant de rentrer dans l'actualité. Ça fait 12 ans que le mouvement combattant existe. Je ne sais pas s'il existe toujours, vous allez nous dire tout ça. Lelo et Banda Kindegenini, et pourquoi? Quels sont les fruits de récolte de cette lutte? Alors merci pour la question. Combattant, c'est un grand mot qui souvent a été mal compris d'abord par nous-mêmes les Congolais. Le combattant ezali nini, ezali lisanga ya batu oyo ba décida kike tokoki aussi susu kozala bayumate, si je peux utiliser ce terme. Tokoki aussi kozala baumute. To décida kike malgré biso toza na kati ya poto oyo tozolia tozomela tozotonda tozolata tozobima. Mais quelque part, d'où nous venons, mboka opa ito uta, bandeko na biso bazali na bonyokwami, bandeko na biso bazali na souffrance, bandeko na biso bazali na pasi. Et sengela ki biso to sangana, to créer groupe wana po to bunda. Ko bunda yango boloba bo kendo bunda la mboka na to yoka lingala wana tant de fois. Allez vous battre chez vous, dans votre pays, oh ba mindele mboko bazor le bana biso. Mais on s'est dit non, on se bat là où on est. On se bat na connaissance au ozanango. Et en plus, en Occident, pourquoi? Parce que c'est ici que les choses, que la politique a décidé. C'est ici que les richesses de notre pays est yaka. Donc c'est d'abord ici que nous devons commencer. L'appui et le bon temps que c'est fini. Biso Congolais, tous allés capables, toi na mayele, toi na makasi, ya kubongisa mboka na biso, ya gouverner mboka na biso, pe ya kolisa mboka na biso. Voilà pourquoi le combattant, le mouvement des résistants combattants est bandaki. Et le fruit que nous en avons recueilli, beaucoup de choses. Le RCK, dans un premier temps, tokenak na conscientisation. D'abord, faire connaître le Congo. Qu'est-ce que le Congo? Un pays de plus de 100 millions d'habitants. Un pays de plus de 2 milliards de 300 et 400 kilomètres carrés. Un pays qui regorge de toutes les richesses, et je dis bien, je pèse mes mots, de toutes les richesses dont l'homme, l'être humain a besoin pour vivre, et encore au-delà pour rêver. Le pays où il y a la deuxième plus grande forêt équatoriale. Le pays où tout a commencé. Et si je vais encore plus loin, le pays que Dieu a créé en premier. Je m'explique. Ceux qui ont créé l'eau qu'on a eu, il y a les bossos. Maïle na yo makasi na yo temps na yo énergie na yo sacrifice nyoso po et loko no ali bosso ezala le meilleur. Soko botimo na li bosso ko pese maïle nyoso pour qu'il soit le meilleur. Et c'est comme ça que quand on regarde pourquoi aujourd'hui le Congo, le seul pays au monde qui est envié par tout le reste du monde, parce que c'était le premier pays au monde. Voilà, et l'autre l'axe d'abord la population congolaise dans un premier temps, et deuxièmement la population européenne. Mingi bazan na poto ba français, ba américain, ba anglais, ba belge, ba allemand, ils ne connaissent pas l'Afrique, ils ne connaissent pas les Africains. Ba éviter pourquoi les Africains sont ici. Ba éviter non plus comment est-ce que leur pays gère l'Afrique. Et ils ne savent pas ce qui se passe. Donc nous avons voulu conscientiser toute cette sorte de population pour expliquer c'est quoi le Congo et pourquoi aujourd'hui ils ont vu autant de milliers ou ils vont voir autant de milliers de Congolais dans les rues. Pourquoi aujourd'hui on peut se permettre un 24 décembre 2016 rentrer en pleine église catholique à la cathédrale d'ailleurs qui a pris feu, Notre-Dame, à 2h du matin et monter sur la tribune et crier que les assassins du Congo sont ici. Il faut le faire, mais nous l'avons fait. Pourquoi? Parce qu'il faut expliquer aux gens pourquoi nous pouvons faire plus de 400 km à pied pour dénoncer ce qui se passe en République démocratique du Congo en tant que viol utilisé comme arme de guerre. Nous avons fait France-Belgique, Paris-Bruxelles, à pied, à dormir dehors, là où on nous accueillait,
pour dire à la population que nous, on ne peut pas nous violer comme des... Je ne peux même pas dire comme qui, puisque le viol qui est utilisé comme arme de guerre en République démocratique du Congo... Mais pourquoi vous êtes incompris? Vous êtes incompris chez les Congolais, vous êtes incompris chez les mélomanes de la musique, parce qu'aujourd'hui, on résume le combattant, votre lutte à vous, qui est pour les musiciens. Pourquoi vous êtes incompris? C'est une erreur, parce que c'est vrai que... Et là, tout justement, et ça là qui que Congolais, tout la Mukato s'est conscientisé, c'est parce que tout justement, il y a eu trop de dépravation dans la musique. Okay. La musique, et ça, c'est comme on dit, c'est un art pour apaiser les mœurs, pour enjoyer les mœurs. Effectivement, Tozaï n'a besoin d'un gros. Mais arrivé à un stade où cette musique ne correspond plus à la mentalité ou aux besoins des mélomanes, il faut la changer. C'est peut-être pour ça que les gens ne nous ont pas compris. Pourquoi nous avons pris en otage, si je peux dire ainsi, la musique congolaise? C'est tout simplement parce que cette musique, c'est une musique internationale. Nous sommes fiers aujourd'hui de décompter autant de chanteurs congolais qui sont connus à l'international. Mais cette musique à l'international ne reflétait plus l'image du Congo. Cette musique à l'international ne disait pas la vérité sur ce qui se passait en République démocratique du Congo. Ces musiciens congolais faisaient l'éloge de ceux qui massacraient leur propre population, de ceux qui affaminaient leurs frères et sœurs. Ces musiciens congolais faisaient l'éloge des meurtriers du Congo. Est-ce qu'ils étaient obligés d'adhérer? Et ces musiciens congolais qui sont nos frères, à qui on a demandé de prendre parti dans ce combat. Mais est-ce qu'ils étaient obligés d'adhérer à votre mouvement? Pas adhérer à notre mouvement, mais adhérer à la douleur, prendre part à la douleur de leur peuple. Puisqu'on peut chanter, ils chantent pour qui? D'abord pour leur peuple congolais, puisque la plupart de nos musiques congolaises sont chantées en lingala. Donc ils chantent d'abord pour les Congolais. Mais si ce Congolais-là a le ventre creux, si ce Congolais-là est tué, si ce Congolais-là est violé, comment est-ce que sa musique peut être écoutée par ce Congolais-là? Donc il est même le premier, ils auraient dû même être les premiers à parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo, parce qu'ils touchent directement cette population qu'eux, ils ont besoin de consoler, cette population qu'ils ont besoin d'ambiancer. Et donc, c'est pour cela que certaines personnes ne nous ont pas comprises, mais je te rassure, tout le monde ne nous a pas... n'a pas été incompris à notre bataille. Et eux-mêmes, les musiciens, pour certains, ils le reconnaissent aujourd'hui, que le mouvement des combattants a été un mouvement très fort. Il nous a permis de savoir qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Si on voit aujourd'hui des musiciens, que je ne citerai pas le nom, qui ont la possibilité aujourd'hui de s'exprimer, de voyager, de partir où ils veulent, c'est parce qu'on a libéré le pays d'une certaine façon. C'est parce que le régime oppressant qu'il y avait avant ne leur permettait pas d'avoir le passeport diplomatique, par exemple, pour certains qui l'ont eu dernièrement, pour ne pas citer ces noms. Donc, le mouvement des combattants ou le combat des combattants n'était pas le combat des combattants en tant que personne, c'était le combat de tout un peuple. Et voilà pourquoi nous avions pris d'une part la musique en otage, mais ce n'était pas que la musique. Allez voir les politiciens congolais. Dernièrement encore, j'entendais à l'Assemblée nationale, durant une session, des sénateurs, des députés qui disaient que « mais vous parlez que de la musique, mais nous-mêmes, on a été pris en otage. Nous-mêmes, on nous poursuivait, nous-mêmes, nous n'étions plus libres de circuler. » Donc on a pris en otage toutes les institutions congolaises. On a pris en otage tous ceux qui pouvaient aider le mouvement ou aider les Congolais. Et tous ceux qui ont été à l'encontre de cela. C'est pour ça que nous avons pris en otage. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers aussi de dire à ces Congolais, à ces musiciens du moins, que si aussi on vous a pris en otage, c'est aussi pour vous aider. Il n'y a pas de studio en République démocratique du Congo, national, je parle. Il n'y a pas nous n'avons pas un grand lobbying commercial, musical au Congo. Une industrie aussi. Une industrie musicale, nous n'avons pas. Et pourquoi est-ce que tout justement, nous avons bloqué? C'est aussi pour leur intérêt, pour que tout cela puisse arriver chez nous. Il est bien beau de dire que nous sommes des musiciens congolais, nous sommes riches, nous nous pavanons dans les belles voitures, mais il n'y a pas d'industrie congolaise qui marche réellement au Congo. Oui. Voilà, donc pour dire que l'incompréhension, elle était on l'a mis en avant que quand il faut parler des musiciens. Mais quand il faut parler de la vraie problématique, on n'en parle pas. Quand on vous dit qu'on a attrapé des gens comme Raymond Tshibanda, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Kabila, que nous l'avons attrapé à Georges V, il ne va pas crier que c'était de l'incompréhension du mouvement. Donc, remettons les choses à leur place. Pour moi, les combattants, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était les Okage. Dans les Okage,
C'est des gens qui protégeaient des villages dans Naruto. J'aime cette métaphore, mais je connais Naruto. Et où je suis un peu déçu, moi, je parle en tant que personne, les combattants auraient pu faire mieux que ça. C'est-à-dire que continuité na bango, au lieu que pas qu'il n'y ait la politique, mais la diaspora peut tout ça n'a pas de problème. Bah étudiants au bas où Afrique pour batanga, des fois bazan anda ko revendate, bah combattants tellement bazaki puissant, bah fallait pe basa la association pour aider pe étudiants, bah aider pe bateau bazan na ba difficulté à financière, sociale. Mais pourquoi vous n'avez pas continué ce combat-là à caractère aussi social? Très bonne question. Effectivement, c'est pas que nous n'avons pas continué ce combat à caractère social, c'est que la place où on a aidé les étudiants congolais qui viennent du Congo ou des travailleurs congolais, c'est la responsabilité de l'ambassade de la République démocratique du Congo. Ils ont failli. Et ils ont failli. Et c'est pour ça qu'à maintes reprises, nous faisions des assauts dans cette ambassade. Nous avions à maintes reprises porté auprès de l'ambassade des revendications de la population congolaise. On n'a pas que les étudiants, nous avons aussi des migrants qui viennent ici, qui n'ont pas de papier, qui ont des problèmes de séjour, qui sont dans les centres d'hébergement où ils sont maltraités, où ils n'ont pas de suivi. Tous ces problématiques des Congolais de la diaspora, nous les avons amenés à l'ambassade. Et malheureusement, l'ambassade n'a jamais pris ses responsabilités. C'est vrai que nous aurions pu aussi prendre ces responsabilités. Mais je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément imputé au mouvement des combattants. C'est chaque Congolais où nous sommes, que nous pouvons faire ce genre de choses. Je vais vous dire une chose, le Congolais, et ça c'est un regret, parce que nous sommes les Congolais de la diaspora qui avons fait, moi personnellement j'ai fait plus de 40 ans ici, donc je dirais que nous avons failli. On aurait pu, au nombre des Congolais que nous sommes ici dans la diaspora, au nombre de travailleurs que nous sommes ici dans la diaspora, créer un grand lobbying congolais. Les Sénégalais ont un lobbying. Oui. Les Ivoiriens ont un lobbying. Mais nous, les Congolais qui étions craints, qui étions appréciés, je peux dire, des autres communautés africaines, nous n'avons pas réussi à ce niveau-là. Alors là, à dire que, est-ce que c'est un problème spirituel, comme certains le disent, je ne sais pas. Est-ce que c'est un problème organisationnel? Certainement. Nous devons nous organiser pour pouvoir justement mettre en avant ce pouvoir que Dieu nous a donné, c'est-à-dire le pouvoir de créer, le pouvoir de rassembler, le pouvoir de faire. Et ça, à ce niveau-là, le Congolais, nous avons encore beaucoup à faire. Merci. Ton côté d'actualité, on a vu Félix Tshisekedi nous a décrit la situation chaotique à l'est du Congo. Tout à fait. Publiquement, il a accusé le Rwanda de Paul Kagame en tant que combattante. Ce que nous, en tant que combattants, nous dénoncions depuis toutes ces années, l'implication du Rwanda en République démocratique du Congo. Une implication très visible, puisque Joseph Kabila est un bras armé de Paul Kagame, du Rwanda. L'implication directe, pourquoi? Parce que la richesse aujourd'hui du Rwanda, qui est devenu un pays émergent, ne tient sa source que de la République démocratique du Congo. Une implication visible, pourquoi? Parce que là où on parle de la République démocratique du Congo dans les institutions internationales, c'est le Rwanda qui parle au nom des Congolais. Donc voilà, depuis toutes ces années, c'est ce que nous avons dénoncé. Mais malheureusement, à cette époque-là, le pays était gouverné par ce bras armé, c'est-à-dire Joseph Kabila de Kagame, donc l'État congolais ne pouvait pas nous suivre. Mais aujourd'hui, nous sommes contents de voir que c'est l'État congolais qui parle à l'ONU et qui dit effectivement que le Rwanda est auteur ou co-auteur ou complice des actions, des meurtres, des pillages qui y a en République démocratique du Congo. Mais si le Rwanda a pu le faire, ce n'est pas pour rien. C'est parce que derrière, il y a une machine occidentale qui lui permet de faire ça. Si le Rwanda aujourd'hui a pris cette impunité d'agir, de tuer jusqu'à hauteur de plus de 12 millions, et encore c'est un chiffre qui remonte à quelques années, c'est parce que cette machine occidentale lui a permis de faire cela. Donc, derrière Kagame, nous ne devons pas nous arrêter qu'à Kagame, parce que derrière Kagame, il y a encore ces mêmes occidentaux qui étaient à l'ONU, qui ont fait cette conférence à l'ONU, qui étaient là et qui ont entendu Félix Tshisekedi. Le discours de Félix Tshisekedi, nous l'avons apprécié. C'était un discours fort, qui était un discours vrai, direct, mais qui manquait peut-être un peu de fermeté, à mon regret. Comment ça? Un peu de fermeté, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, et c'est ça que nous avons toujours reproché à notre président Félix Tshisekedi, il faut taper de la table, il faut taper le poing sur la table, mais il faut que ça, la rampe n'a mis soit bateau. Mazala qui clair, net. Il a été très clair. Précis. Ça,
je l'ai dit, il a été direct, il a été clair. Il a dit les mots qu'il fallait, que le peuple congolais est prêt à aller au sacrifice suprême. Il s'est identifié à ce peuple. Il n'a pas séparé le président et le peuple. Ça, nous l'avons compris, nous l'avons entendu. Maintenant, il faut que derrière, il y ait cette fermeté. Il ne faut pas qu'il y ait juste des mots. Il faut qu'il y ait des actions qui vont accompagner ce discours. Et à ce sens, l'interview qui est venue tout de suite après a un peu rabaissé, si je peux dire, a été un peu en contraste avec ce discours fort et direct, puisqu'il n'a pas su, c'était à ce moment-là qu'il devait dire un peu plus clairement les choses, expliquer les choses, mais il n'a pas su expliquer les choses. Je pense que l'interview n'avait pas été une interview préparée, si je peux faire la reproche à son directeur de cabinet ou au directeur de communication. Mais concernant le discours, nous sommes tout à fait d'accord avec lui. Il vient dire ce que nous avons toujours dit depuis des années. Et aujourd'hui, je pense que le fait que ce soit l'État congolais qui le dit, ça devrait avoir un autre impact. Mais, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il s'arrête que là. Parce que n'oublions pas que le Congo est un État souverain. Et le fait que le Congo est un État souverain, nous pouvons prendre nos décisions sans avoir l'aval de l'ONU. Pour organiser cette aide internationale que nous avons besoin, qui va être gérée par le Kenya, par le EAC, pour venir dégager les M23 à Bunagana. Nous n'avons pas besoin de demander des fonds. Surtout que ces fonds, nous les demandons à ceux-mêmes qui veulent que le Congo soit dans cet état. C'est une contradiction, alors. C'est une contradiction. Et je pense qu'à ce niveau-là, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de fermeté aussi. À ce niveau-là, Tobalobara Nalinga, la question qui ozo finga mutu, les namis sont battus, mais na simoko au sengembon au sein de l'autre. Donc c'est un peu ça. La main qui donne, c'est la main qui commande. Et nous avons suffisamment été commandés. Donc, côté Wana, juste un bémol par rapport à ce discours, c'est ce côté d'aller demander encore à cette main qui nous tue. C'est celle qui veut que cette situation soit là. Et je pense que la déclaration de Guterres était claire. Le secrétaire d'État de l'ONU a été très clair quand il vante les louanges, il donne les louanges de l'armée congolaise, de l'armée rwandaise, excusez-moi, du M23, qui est une armée. Bien M23, formée. mouvement de rebelles, qui devient une armée. Mais quand, contrairement au Mali, un groupe d'armées prend le pouvoir, on les appelle la junte. Voilà. Donc, ça veut bien dire que s'ils qualifient les rebelles M23 d'une armée moderne, sophistiquée, c'est parce qu'ils sont fiers de l'avoir créée. C'est parce qu'elle est leur œuvre. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire que c'est une armée. Mais quand je viens de citer au Mali ou en Guinée, ce n'est pas de leur œuvre, ils qualifient cela de junte. Mais ça fait 2 mois, toujours côté dans le 3e mois, Oui. Bunagana, Namaboko, il y a M23. Tout à fait. On a 900 000 déplacés internes. Tout à fait. Nakachamboka Nabiso. Là, toujours qu'il y a 90% des habitants qui sont dans les camps des réfugiés, dans notre propre pays. Ceux qui le lobby nous besoin d'un pouvoir. Borosalani, parce que ça fait quand même plus de 20 ans, ça dure tout ça. Plus de 20 ans, tout à fait. Et là, on est au Sala, et là, au Toto, le bas tout à l'heure, le pouvoir du président Félix Tshisekedi n'a pas eu le pouvoir comme nous le pensions, c'est-à-dire par un soulèvement populaire, par un rapport de force. Le président Félix Tshisekedi a une autre politique que la nôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en tant que combattants, en tant que RCK, nous irons à la guerre. Peu importe les moyens, peu importe que nous ayons une armée moderne en face, ou de l'autre côté, nous, une armée pauvre. Nous irions à la guerre, pourquoi ? Parce que notre Constitution nous le permet. Nous avons des individus, ou un groupe d'individus, qui prennent par la force une partie de notre territoire, ou le pouvoir dans notre pays par la force. Article 63 de la Constitution. Tout Congolais a le droit et devoir sacré de se battre et de faire obstacle à cela. Donc notre Constitution nous donne ce droit formel d'aller à la guerre, d'aller contre ce mouvement, d'aller les déraciner, d'aller les enlever de Bunagana et de les chasser de notre territoire. Et le président Félix, ou le gouvernement du président Félix, ne le fait pas encore. Nous ne savons pas pourquoi. Il faut des moyens peut-être. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas les moyens qui manquent. Les moyens ne manquent pas, pourquoi ? Parce que le Congo est un des pays les plus riches du monde par son sous-sol. Le pays qui nourrit le monde entier. Il suffit que nous prenions
un carré minier d'un quelconque minerai et que nous le vendons à qui que ce soit, nous avons les moyens. Ça reste un slogan parce que jusqu'à présent, tout le monde a bon, mais les choses n'avancent pas. La population congolaise, bah, un piaka. Et c'est ça la problématique. Mais on a un groupe de personnes qui s'enrichissent. On a un groupe de personnes qui détiennent des millions et des milliards dans leurs mains. On a un groupe de personnes qui font la pluie et le beau temps au Congo. Donc nous avons de l'argent. Vous avez vu l'affaire des députés dernièrement. Mais ce n'est pas que l'affaire des députés, c'est l'affaire des ministres, c'est l'affaire des gouverneurs, c'est l'affaire de tous ces gens, ces salaires qu'ils détiennent. Qui sont surpayés. Qui sont complètement surpayés, qui va à hauteur de milliards qui sort chaque année, rien que pour le salaire des institutions congolaises. Si on en vient à toutes les autres dépenses qui sont faites, vous avez eu la vidéo de Didier Chimanga qui vous dit cela clairement. Oui, bien sûr. Quand on parle de corruption, la corruption, c'est quoi qui est monnayé? C'est de l'argent. Et ce n'est pas des petites sommes. Au Congo, on n'entend que des millions et des millions. Et ça fait mal à la tête. Il veut dire que nous avons les moyens. Mais seulement les moyens ne sont pas redistribués au bon endroit. Les moyens ne sont pas mis pour pouvoir atteindre les objectifs que le président Félix s'est fixé lui-même, mais aussi tous les Congolais se sont fixés. Au jour où le changement s'est fait en 2018 en République démocratique du Congo, nous avons demandé le changement, nous avons voulu le changement. Mais ce changement n'a pas encore opéré. Ça met du temps, mais ça va arriver. Ça va arriver, nous on garde espoir. On sait que ça va arriver, que ça doit arriver, parce que si ça n'arrive pas, on ne vous rend pas service, vous, la jeunesse congolaise. Et dans les acquis, tout à l'heure, je disais, de ce combat, c'est qu'on a réussi à faire intéresser nos enfants congolais nés en France ou nés dans tout autre pays à l'histoire de leur pays. Aujourd'hui, quand je vois beaucoup de nos jeunes enfants d'une vingtaine, d'une trentaine d'années qui interpellent, même si c'est dans le mauvais sens, même si c'est pour nous critiquer, mais au moins ils prennent conscience qu'ils ont un pays d'où ils viennent et qu'ils doivent s'intéresser à ce pays. Ça a été aussi une grande réussite parce qu'on sait que la relève est là. C'est ça aussi un combat. Un combat, ce n'est pas forcément ceux qui l'ont commencé qui le terminent. Un combat, c'est aussi ceux qui ont commencé, qui ont laissé quelque chose à d'autres personnes pour pouvoir le continuer, pour pouvoir le terminer. Lumumba a commencé un combat, a continué un combat qu'il n'avait pas commencé. Kimbangu l'avait commencé et d'autres encore avant Kimbangu, Kimpavita l'avaient commencé. Alfonso l'avait commencé. Donc nous avons plein de gens qui ont commencé un combat, mais si la relève n'est pas là pour continuer, c'est pour ça qu'en République démocratique du Congo, nous avons eu, après l'indépendance, plus de 50 ans. C'est même Alfonso qui a ramené ce combat-là même. Oui, qui a ramené ça, c'est l'histoire plus tard. Ça, c'est l'histoire plus tard, mais il faut connaître l'histoire. Vous savez, l'histoire du Congo, particulièrement de l'Afrique, n'a été racontée que dans un sens. Aujourd'hui, on commence à avoir l'autre répartie de l'histoire. Et on sait que Alfonso, on l'appelle Alfonso parce qu'il a été baptisé ainsi par les Portugais, mais le roi Zingakuvu était un roi qui aimait son peuple. Et quand il a compris que les Blancs qu'il avait accueillis avec amour, avec chaleur, commençaient à tuer sa population, il a dit non, il a refusé. Donc il faut comprendre que l'histoire, on n'en est pas là parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais quelle est la solution pour récupérer la ville de Bunagana là, si on parle du présent? À l'heure actuelle, quelle est la solution? Premièrement, nous avons une armée, la FARDC est là. Qui est corrompue aussi, des infiltrés. La problématique, elle est là. Nous avons beaucoup d'infiltrés, nous avons beaucoup de corrompus dans notre armée. Nous avions demandé, nous, le RCK, au président, de faire une audit de l'armée et d'enlever tous les officiers qui étaient soupçonnés d'être des corrompus ou tous les officiers étrangers. Ça a été fait en partie, mais ça n'a pas été totalement fait. La deuxième solution, c'est le peuple. Ce même peuple qui aujourd'hui est affamé, nourrissez-le. Nourrissez-le de la nourriture du ventre, nourrissez-le de la nourriture historique, nourrissez-le de la nourriture spirituelle. Et c'est ce peuple-là qui se battra à votre place. Donc je pense que la solution, elle est là, l'armée et le peuple. Le président Tshisekedi doit comprendre que les 4 ans qu'il a fait, ou les 5 ans presque qu'il a fait de son pouvoir, le peuple d'abord n'a pas été servi. Il lui reste 1 année, et peut-être moins d'1 année, pour Bunagana. Il doit nourrir ce peuple s'il veut que ce peuple l'aide à atteindre les objectifs. Mais Bunagana, comme je vous ai dit, ce n'est pas une question internationale, c'est une question nationale. C'est d'abord le peuple congolais qui a été enlevé de chez lui, qui a poussé, vous avez dit, plus de 900 personnes en exode. 900 000 personnes, pardon, en exode. Plus de combien de kilomètres de Bunagana qui a été annexé. Et aujourd'hui, je viens d'apprendre même que le M23 a érigé un mur de barbelés, que la monnaie congolaise n'est plus appliquée. On utilise maintenant le shilling là-bas.
Donc, on commence à avoir petit à petit une balkanisation de cette région-là. Mais est-ce que Bunagana, ce n'était pas la ville qui était promise aux Rwandais selon les accords? Alors, c'est compliqué. Et là, la question aussi. C'est compliqué. C'est compliqué, pourquoi? Parce que, c'est pas compliqué, c'est juste confus, parce que les accords de l'Émirat, je suppose c'est ça que vous parlez, oui, qui ont été faits par Laurent Désiré Kabila à l'époque, qui lui-même, quand il l'a signé, n'était pas président de la République. D'accord. Il était un rebelle. Il l'a signé en son nom propre. Et dès qu'il est devenu président de la République, il a rejeté ces accords. Et il a expliqué clairement, il a dit ces accords, je les fais par la force des choses. Je devais avoir les moyens pour arriver là où je suis arrivé. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là sont des étrangers. Tous ces gens-là viennent voler le miel du Congo. Congolais, battez-vous. Laurent Désiré Kabila a été clair. Et à l'époque de Laurent Désiré Kabila, cet accord de l'Émirat n'a jamais été promulgué par l'Assemblée nationale, par le Parlement. Il n'a été promulgué que par la suite avec Joseph Kabila. Et c'est de là notre problématique. Mais notre Constitution le dit et est clair. Nous avons aussi des moyens de nous défendre juridiquement. Au Congo. Au Congo. Avec la justice congolaise. Avec la justice congolaise. Même si, au passage, la Constitution qui a été taillée sur mesure par des belligérants à l'époque et promulguée et officialisée par les Occidentaux, contient quand même certains articles qui peuvent nous être profitables, notamment sur les accords. On dit que tout accord international doit être validé par le peuple, par la voie d'un référendum. Le peuple congolais faire un référendum? Le peuple congolais. Ça, c'est dans un rêve. Ne sous-estimez pas ce peuple-là. Je ne sous-estime pas, mais je suis juste réaliste. Pas ce peuple-là. Même en étant réaliste, on peut avoir des surprises. Le peuple congolais, il suffit de lui dire la vérité. Et ça, nos politiques congolais ne disent pas la vérité à ce peuple-là. Pourquoi le peuple n'est pas informé? Pourquoi le peuple est abruti? Mais regardez les propos des politiques congolais. Ils ne disent que ce qu'il faut pour plaire. Ils ne disent pas la vérité de ce qui arrive au Congo. C'est aujourd'hui seulement qu'on commence à parler de ce qui se passe à l'Est. Mais ça fait plus de 30 ans. Ça fait plus de 60 ans, plus de 100 ans que les Rwandais nous ont envahis. C'est plus de 100 ans que les Rwandais nous ont infiltrés. C'est de plus de 100 ans que les Rwandais sont dans nos institutions. Mais on ne les montre pas du doigt parce que le Congolais mange derrière le Rwandais, le Congolais mange derrière l'Ougandais, le Congolais mange derrière le Malien et ainsi de suite et ainsi de suite. Le Congolais ne mange pas encore derrière lui-même. La problématique, elle est là. Donc si aujourd'hui nous commençons à dire la vérité à ce peuple-là, croyez-moi, moi qui ai été au Congo sur place après avoir vécu ici pendant des années en France, ce peuple-là va se réveiller, ce peuple-là sera déterminé. Et le référendum permettra justement de mettre à plat les accords de la République démocratique du Congo, les accords internationaux de la République démocratique du Congo, et de revoir également aussi ces accords dans notre pays. Un dernier mot. Un dernier mot. J'aimerais d'abord, sur la jeunesse africaine, saluer le discours de notre très cher Premier ministre malien, si je me rappelle bien, Aboulaye Maïga. Je salue son discours. Il est comparable à celui de Thomas Sankara, devant l'ONU aussi, il y a de cela encore quelques décennies. C'est un discours franc, jeune, impétueux, mais intelligent. Il fait preuve de beaucoup d'intelligence et je le félicite. Par contre, ce que je regrette, ma peur plutôt, pas ce que je regrette, ce que j'ai peur, c'est qu'il soit très vite rattrapé par tous ces vieux qui ont cette aliénation de l'homme blanc et qui voudront mettre à terre ces jeunes-là. Je demande à la jeunesse africaine et à la jeunesse congolaise de prendre en exemple ces jeunes-là, qui n'ont pas froid aux yeux. Vous n'avez pas à avoir froid aux yeux, vous êtes leur égal, si même plus. Je vous ai dit tout à l'heure, le Congo, l'Afrique a été un des premiers pays, continents faits par Dieu. Ça veut dire que la force même, elle est d'abord chez nous. Nous n'avons rien à envier aux autres. Si l'Afrique doit se sauver, si l'Afrique doit guérir de tous ses maux, c'est le jour où on saura que nous sommes forts. Mais on est fort avec nos faiblesses. Il faut accepter nos faiblesses. Nous sommes faibles parce que nous n'aimons pas nous habiller, nous nous mettons en petite tenue. Oui, chez nous, il fait chaud, il y a la chaleur. 364 jours sur 365 jours, il fait chaud. Donc, c'est normal que nous n'ayons pas besoin de veste. On n'a pas besoin de copier leur habillement. Chez nous, on n'a pas besoin d'avoir des longs cheveux. Si on a des cheveux crépus, nous avons des cheveux crépus. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Nous devons l'accepter. Chez nous, nous avons une couleur de peau d'une région à une autre, plus éclaircie, plus foncée. Mais c'est notre couleur de peau, nous devons en être fiers.
Un dernier mot, c'est de dire que le RCK, les résistants combattants du Congo, le parti du peuple, œuvre en République démocratique du Congo. Elle a besoin de vous, Congolais. Elle a besoin de vous, jeunesse. Elle a besoin de vous, les mamans, pour construire le Congo de demain. Une ère est passée. Nous avons une ouverture avec le président Félix Tshisekedi. Mais seul, comme on dit, il ne peut rien faire. Il peut faire beaucoup. Il peut donner une impulsion. Mais à Okoka Kosala nyo sotuté. Et sengeli bisonyo sotu Congolais. Oh, tozali na kati ya mboka. Soko ozali maçon, créer groupe, créer association ba maçon, ba maçonnier. Créer yango pour lobby cette association ay comme munene. Soko ozali peintre, créer association ba peintre. Boye ba na bino tout, bo créer force. Soko ozali électricien, créer association ba électricien. Les loso ba électricien bazai belé autour à Bunagana. Bo réussir ko kata la bango courant. To côté la bango na butu. Les loso ba maçon ba télémi. Ba bi que to tonga mire. Ou bien tu clouer ba trancher na seto tim la libulu poto comme la bunangala to sala yango. Donc ce qui veut dire que chacun de nous na kati ya Congo de tozali na ma capacité na biso na musala oto yebi ko sala to ko tonga mboka na biso to zelate ba sala la biso. Guterres a été clair. Discours à Guterres nga na sepeli nango. Pourquoi na sepeli nango? Parce qu'il faut pesa biso kanda na faut bonga ma force. Totika kotala likolo, totika kotala mpandi, totala na kati na biso. Tomita la biso moko, ndeto réussir. Le RCK, parti du peuple dirigé par le président Jean-Martin Saluy, est le parti de l'avenir. Tosenga na bino nyonso congolais bo adhérer. Tozali na Lemba, na Gombe, na Tchango, tozali na Mongafula, na Kindele. Souci na biso zali peuple congolais alia tonda, asepela. Pona rolia kotonda ko sepela isengeli fo sala musala isengeli fo sala oye baba droit na ona ba devoir na yo d'où la liberté isengeli tozana na bomoko d'où l'unité. Et on a pour le mot de la fin na suki wana merci. Merci d'avoir accepté notre invitation.